Il est midi, bonjour et bienvenue dans votre 12-13 au sommaire de cette édition préparée par les rédactions de Lyon et Grenoble. Les grandes difficultés financières du Ticodrome, seul centre de soins pour la faune sauvage en Isère, plombé par les frais vétérinaires et les récents recrutements de soigneurs professionnels, la trésorerie de l'association souffre aussi de l'inflation. Pour pouvoir maintenir les emplois, il a donc fallu réduire le nombre d'animaux accueillis. En cette période estivale, l'A7 est très fréquentée par les vacanciers et les interventions de dépannage plus nombreuses qu'en temps normal. Des opérations qu'il faut assurer dans les meilleurs délais et qui s'avèrent parfois dangereuses compte tenu de la vitesse des véhicules à proximité. On vous embarque dans quelques instants. Enfin, notre série estivale vous proposera de prendre le temps au contact de la nature, une randonnée avec des ânes entre Ardèche et Lozère sur les traces de l'écrivain écossais Stevenson. Mais tout d'abord, l'actualité sportive avec en Australie les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football féminin. Un match qui, dès 13h, aura un goût de retrouvailles pour les joueuses lyonnaises puisque l'entraîneur de leurs adversaires marocaines, Reynald Pedros, fut aussi le coach de l'OL féminin, Faustine Magnéto. C'est un match entre amis, mais qui n'a rien d'amical pour cette ancienne joueuse stéphanoise. Le match est assez spécial parce que on est plusieurs binationales françaises. On connaît beaucoup le championnat français parce qu'on joue en France. Il y en a qui ont joué avec certaines joueuses. Côté équipe de France, Sakina Karchaoui, elle, va affronter son pays d'origine. Un match chargé en émotions pour cette ancienne joueuse de l'Olympique lyonnais. Quand on a su qu'on allait jouer contre elle, voilà, on savait très bien que c'était un très gros match qui allait arriver. On l'a vu à la Coupe du Monde avec les garçons. On a vu de l'amour dans les deux pays. Et voilà, on était vraiment comme tous des frères et des sœurs face à un beau match de football. Sur le banc, un entraîneur français de chaque côté. Reynald Pedros pour le Maroc, ancien coach des Lyonnaises pendant 2 saisons, une Coupe de France et 2 Ligues des Champions au compteur. Alors c'est vrai que c'est un match particulier parce que je suis français et puis que mon staff est français, mais mon cœur est marocain. Je suis très heureux là-bas, je suis très heureux d'entraîner là-bas, et aujourd'hui, j'aurais absolument aucun scrupule ni aucun remords à battre l'équipe de France. Du côté adverse, Hervé Renard, ancien coach de l'équipe marocaine masculine. Un autre de ses destins croisés. J'ai de merveilleux souvenirs de mon passage au Maroc, je garde beaucoup d'amis, et voilà, mais maintenant place au football. Même quand on fait un petit match entre amis, le match, faut le gagner. Rendez-vous dans le petit stade d'Adélaïde, devant 13 000 personnes. Seul centre de soins en Isère dédié à la faune sauvage, le Ticodrome est menacé. L'association dépendante des dons et subventions n'a plus les moyens d'assurer toutes les demandes de prise en charge et accuse un déficit de 50 000 €. Marie-Charlotte Perrier et Marie Chambrial. Parfait. On va déjà commencer par regarder son poignet du coup. À l'infirmerie du Ticodrome, Laetitia examine ce corbeau Chouka, victime d'une fracture au tibia et d'une plaie au niveau de l'aile. Si jamais il n'y a pas de fracture au poignet compromettant sa survie, il va falloir réaliser une pose de broche. Donc là c'est un acte chirurgical, donc c'est des frais supplémentaires, c'est de la médication, etc. Donc oui, c'est un animal qui va être coûteux financièrement pour le Ticodrome. Des frais médicaux auxquels il faut ajouter des médicaments coûteux. Autrefois offerts par un vétérinaire parti à la retraite, ils sont désormais à la charge du centre de soins. C'est de plus en plus compliqué pour nous d'assumer la charge médicamenteuse, donc on y fait très attention. Et pourtant c'est indispensable. Et pourtant c'est indispensable. Honnêtement, les animaux ne pourraient pas survivre sans antibiotiques, anti-inflammatoires, pour les principaux en tout cas. Plombée par les frais vétérinaires et les récents recrutements de soigneurs professionnels, la trésorerie souffre aussi de l'inflation. Par exemple, le prix de ces insectes qui servent à nourrir les oiseaux a augmenté de 43%. Donc Aurélie, qu'est-ce qu'on a comme appel ce matin ? Alors, on en a pas mal comme tous les jours pendant l'été. Là, je t'avoue qu'on a eu une chevagie d'Athéna, une jeune à replacer. En parallèle, les appels n'ont jamais été aussi nombreux. Une centaine par jour pour 2000 animaux sauvages accueillis chaque année. Dépendante des subventions et des dons, l'association accuse un déficit de 50 000 €. Elle a bien tenté de lancer une cagnotte en ligne.
en vain. Les dons, alors que ce soit des dons en nature ou les dons numéraires, ont diminué. Ça, c'est vrai qu'on le voit. Il y a quelques années, quand on faisait un appel à dons sur les réseaux, on avait beaucoup d'aliments, de croquettes, de lait maternisé. Là, on fait moins d'appels à dons parce que ça marche moins. Donc, à force de solliciter tout le temps les gens aussi, il y a un effet d'usure. Le nez dans les comptes, Jean-Charles craint de devoir réduire l'accueil de certains animaux. Là, on va être obligé de se rabattre sur certaines espèces protégées, de faire une sélection. Puis il y a quelque chose qui correspond plus à ce que je pense de la sauvegarde de la faune sauvage. Désormais, la priorité du Ticodrome est de maintenir à tout prix les emplois des soigneurs professionnels, quitte à accueillir moins d'animaux pour mieux les soigner. Les derniers éléments dans l'affaire des 2 hommes tués par balle dimanche après-midi dans une location à Châtonnay dans le Nord-Isère. L'homme de 27 ans placé en garde à vue affirme qu'il était aux toilettes lors des tirs. Les 3 individus qui seraient de nationalité turque étaient arrivés vendredi soir dans cette maison isolée, louée pour le week-end sur la plateforme Airbnb. Les 3 hommes seraient entrés sur le territoire français avec de faux papiers d'identité bulgares. La piste du règlement de compte est privilégiée par le parquet de Vienne. On préfère toujours ne pas croiser leur route, mais en cas de problème automobile, leur secours est précieux. Les dépanneurs, en cette période estivale où les véhicules sont nombreux sur les axes autoroutiers, ils sont forcément davantage sollicités. Reportage sur l'A7 près de Valence, Faustine Magnéto et Alexandre Raymond. Réagir le plus rapidement possible. Michel Dessarquissian a 30 minutes maximum pour rejoindre un vacancier en panne. On part sur une crevaison, sur un jumpy. Depuis 22 ans, il intervient sur l'autoroute du Soleil, un lieu de travail à haut risque. Bonjour, ça va? Là, vous avez tout ce qu'il faut? La roue de secours en dessous. Les crevaisons, c'est quand même assez régulier. Ce qui est plus rare, c'est que les gens ont la roue de secours, quoi. Il a explosé d'un coup, mais bon, après ça va, derrière la barrière de sécurité. Lancés à toute vitesse, les véhicules passent à quelques centimètres. Vous avez vu les voitures qu'il y a là? Donc moins on reste, c'est mieux c'est. Coût de l'intervention, 219 € remboursés par son assurance. Ce vacancier à destination d'Argelès s'en sort bien. D'autres dépannages sont plus dramatiques. Certaines carcasses témoignent de la violence des chocs. Malheureusement, on récupère des voitures un petit peu dans l'état de celle-là. Nous, les voitures ne nous choquent pas dans cet état. C'est ce qu'il y a dedans qui est choquant. Après, voilà, on s'y fera pas et on s'y fera jamais. En période de chassé-croisé, le PC Sécurité de Valence reçoit environ 200 appels par jour, contre une 60aine en temps normal. C'est quoi comme voiture, monsieur, s'il vous plaît? Les demandes sont ensuite transmises à différents dépanneurs. Michel Dessarquissian sera sollicité pour une 30aine d'interventions. La blanchisserie savoyarde Cristalex ravagée par les flammes la nuit dernière à Bourgneuf. 40 employés se retrouvent au chômage technique. L'incendie n'a heureusement pas fait de blessés. Les causes du sinistre sont pour l'instant inconnues. Information à retrouver sur notre site internet aura.france3.fr. Dans un contexte de sécheresse à répétition, la Confédération paysanne alerte. Il faut protéger la ressource en eau. Or, à Faucigny, en Haute-Savoie, un projet d'aménagement routier fait polémique. Il menacerait un puits qui alimente une habitation ainsi que les cultures d'un jeune sur le point de lancer son activité agricole. Reportage de Marion Feutry et Frédéric Pasquette. Voilà. Il est bien là. Mobilisation générale autour du puits de la famille Lacroix. Selon les propriétaires du terrain, l'ouvrage et donc la ressource en eau sont menacés par un projet d'aménagement routier. La commune prévoit en effet d'élargir la voie communale qui passe juste à côté. Amener encore plus de trafic condamnerait définitivement cet ouvrage et notamment la potabilité de l'eau. C'est l'eau qui alimente notre maison depuis tout le temps. Une ressource utilisée aussi pour faire pousser des fruits et des légumes. Adrien, le fils de la famille, porte d'ailleurs un projet d'exploitation agricole.
des vignes et du maraîchage sur ce terrain d'1,5 hectare. On a une chance assez inouïe de ne pas devoir utiliser l'eau du réseau. Donc on veut à tout prix conserver l'utilisation de cette eau, voilà, qu'elle soit le plus propre possible, le plus longtemps possible. La production agricole ne nécessite pas forcément de l'arrosage, mais avec les événements climatiques qu'on connaît, de plus en plus ça devient compliqué. Et l'accès à la ressource en eau pour le jeune dans son projet d'installation le sécurise financièrement. On peut toujours évidemment irriguer avec l'eau du réseau, mais il y a un coût. Contacté par téléphone, le maire de la commune estime que le puits n'est pas utilisé et justifie ce projet d'aménagement par la nécessité de sécuriser cette route étroite. Un projet à l'arrêt pour l'instant. Un recours a été déposé contre la déclaration d'utilité publique. Place à notre série estivale qui vous fait découvrir la région hors des sentiers battus. Direction l'Ardèche et la Lozère pour une balade avec des ânes sur le chemin de Stevenson. Oselem Unal et Bénédicte Millot ont tenté l'aventure. Allez bébé, où ça? On y va. Perchés sur le mont Lozère, nous marchons avec nos fidèles compagnons, Roussin le grisonnant et Henri, un baudet du Poitou, 350 kilos à la pesée. Depuis 10 ans, Marie-Ange, notre guide, élève des ânes. Est-ce que c'est têtu un âne? Têtu, c'est un raccourci qui ne veut pas dire grand-chose en fait. Parce que c'est un animal déjà hyper intelligent, c'est un animal qui est prudent, c'est un animal qui a un sens de l'humour extrêmement développé. Une connaissance de l'animal et une passion qu'elle transmet aux randonneurs. Avec un âne, on est bien, on prend le temps et c'est ce qui va nous donner aussi le plaisir de la randonnée. On va être obligé de s'arrêter souvent pour le laisser manger et de ce fait, on va pouvoir peut-être tourner la tête et lever les yeux et observer ce paysage qui est vraiment merveilleux. Au pied de la montagne, en nous baladant à la Bastide puis Laurent, nous tombons sur des Parisiens avec eux aussi un âne. Amy, c'est la sœur d'Henri. Salut Véro, salut Roland. Regarde Amy. Bonjour. On aime beaucoup la rando et on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas randonner aussi un petit peu autrement. On a été attiré aussi par l'histoire de Stevenson, bon c'est vrai aussi, c'est intéressant, même si Stevenson a maltraité son ânesse, si fait qu'il n'est pas aussi sympa que ça. Entre la Lozère et l'Ardèche, beaucoup viennent ici marcher sur les traces de Stevenson, célèbre écrivain écossais, connu pour avoir fait plus de 200 km avec son ânesse Modestine. Pendant son périple, il se repose au pied du viaduc de Mirandole avant de tomber sous le charme de cette abbaye. Comme le célèbre écrivain Stevenson avant nous, nous décidons de faire une halte ici, à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Nos compagnons Henri, Roussin sont en train de grignoter un petit peu. Et oui, la marche, ça donne faim. Ici, donc, cette abbaye Notre-Dame-des-Neiges est tenue aujourd'hui par 8 sœurs cisterciennes qui ont du pain sur la planche, puisqu'en plus d'assurer les célèbres prières, elles doivent prendre soin de 450 hectares de terres agricoles. Ce couple de marcheurs nantais a trouvé ici, comme Stevenson, un véritable havre de paix. Le silence le long du chemin, le paysage le long du chemin, la nature, tout autant que les points d'intérêt comme ça. Durant notre voyage, ces tombes dans un jardin nous interpellent. Lucille, la propriétaire, nous explique cette tradition. Les protestants, pendant longtemps, n'avaient pas le droit d'être enterrés dans le cimetière qui était forcément catholique, au moment où la religion protestante était interdite. Donc ils ont pris l'habitude d'avoir leur petit cimetière. Encore un clin d'œil de Stevenson, lui aussi protestant. Nous repartons plus instruits, les jambes bien dégourdies et des souvenirs plein la tête. Et demain, nous irons visiter les grottes de Jonas dans le Puy-de-Dôme. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le bulletin météo, puis le journal national. À ce soir, 19h. En attendant, excellent après-midi à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur aura.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France